Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui en ce lundi 30 avril. D'abord vos prévisions météo et malheureusement c'est encore un temps bien maussade qui s'annonce aujourd'hui, des nuages et de la pluie toute la journée pour tout le monde, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. On aura du vent et également même à l'intérieur des terres des rafales parfois violentes jusqu'à 70-80 km par heure et puis des températures en baisse, à peine 9 degrés de prévu cet après-midi à Lille. N'oubliez pas de vous couvrir, le temps s'annonce difficile, particulièrement humide et frais en ce lundi. Les prévisions complètes bien sûr après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord ce terrible meurtre ce week-end dans la métropole lilloise à Vambrechy. Le corps d'Angélique Six, adolescente de 13 ans, est disparu depuis plusieurs jours, a donc été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche à Quesnoy-sur-Deûle. Une autopsie doit être pratiquée dans la journée pour établir précisément les causes de la mort. Évidemment sur place depuis hier matin et l'annonce du drame, l'émotion est intense dans le quartier où réside la famille d'Angélique, mais aussi dans les environs, car il s'agit d'une banlieue paisible de la métropole lilloise où l'on n'imagine jamais pouvoir être confronté à de telles atrocités. Xavier Silly s'est rendu hier dans le quartier de l'Agrippin où les habitants se mobilisent désormais pour rendre hommage à la jeune fille. Nous organisons, en accord avec la famille et en lien avec les amis des parents, une marche blanche mardi 1er mai à 14 h, place Général de Gaulle à Vambrechy. Nous avons également ouvert la mairie où une urne sera installée pour permettre à ceux qui le souhaitent de faire des dons à la famille. Et je suis sûr que la région dans son ensemble se montrera solidaire de cette famille dans la douleur et dans la peine extrême. Concernant l'enquête, après un appel à témoins diffusé la semaine dernière pour des disparitions inquiétantes, la police avait donc recueilli le témoignage d'un garçon de 10 ans ayant vu Angélique suivre un homme dans la rue mercredi après-midi. Le principal suspect en question, interpellé samedi, a rapidement reconnu les faits en garde à vue et c'est lui qui a mené les enquêteurs sur place à l'endroit où il avait abandonné le corps d'Angélique. Il s'agit donc d'un homme d'une quarantaine d'années, père de 2 enfants, habitant également Vambrechy. Son casier judiciaire fait état d'une précédente condamnation pour viol datant de 1996. L'individu était d'ailleurs inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. À Vambrechy, après la douleur et la colère, place maintenant à l'émotion et au recueillement pour les proches d'Angélique. Vous l'avez entendu, avec l'adjoint au maire de Vambrechy, une marche blanche sera organisée demain après-midi à 14 h au départ de la place du Général de Gaulle. Dans l'actualité, également, on passe au chapitre social avec plusieurs manifestations syndicales prévues demain pour le 1er mai. Exemple dans la région à Dunkerque où la CGT donne rendez-vous dès 9 h, place de la mairie pour un défilé vers le centre-ville. Le syndicat compte sur la fameuse convergence des luttes entre les différentes générations et secteurs d'activité pour rassembler. La CGT évoque également le premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron, mais aussi bien sûr les 50 ans de mai 68. Le syndicat estime ainsi que la situation sociale aujourd'hui en France est proche des éléments déclencheurs des événements du printemps 1968. Après déjà 12 journées de grève en avril et des usagers évidemment mécontents, la SNCF a donc annoncé vendredi plusieurs mesures de compensation, mais pour la plupart ces propositions ne satisfont pas les associations de voyageurs. Par exemple, ces dernières réclamaient une réduction de 60% sur les abonnements TER. La SNCF n'offrira que 50% de ristourne. Pour les TGV, les abonnés auront une réduction de 30% sur leur abonnement en mai, si moins d'un train sur 3 a circulé sur leur ligne pendant les jours de grève. À l'issue de ces annonces, nous avons rencontré 2 membres des collectifs d'usagers, pas franchement emballés par les mesures de la SNCF. On écoute leurs sentiments au micro de Xavier Silly. Nous, ce qu'on avait demandé, c'est une proposition simple. Un jour de grève, un remboursement, quel que soit le moyen de transport, que ce soit TER, TGV, Intercité et RER. Position simple, je pense qu'il était acceptable pour tous, que les usagers ont compris puisqu'ils ont signé cette pétition. Je pense qu'aujourd'hui la SNCF l'a pas compris. Ce qu'on va demander simplement aux usagers du TER et du RER et aussi bien sûr des TGV, c'est de continuer à se mobiliser aujourd'hui, continuer à porter cette pétition, demander au président de région de continuer à faire pression au conseil de la SNCF pour qu'enfin il y ait une solution qui soit acceptable, acceptée par les usagers et qui soit évidemment mise en place par la SNCF. Autre actualité, en images ce week-end, l'ouverture à Lille, vendredi soir précisément, du festival international Sérimania. Pour rappel, l'événement était organisé à Paris depuis 2010, mais se délocalise donc ici dans la capitale des Flandres jusqu'au 5 mai. Au programme, une centaine de projections de séries, des rencontres avec les acteurs, réalisateurs et scénaristes. Pour l'inauguration vendredi au Tripostal, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, était présente, avec aussi Martine Aubry
et Xavier Bertrand. Ici se déroulera donc le programme 100% série avec des immersions, vous l'avez vu dans les séries grâce à des casques de réalité virtuelle, mais aussi des plongées au cœur des séries avec des décors de production française comme Baron Noir ou américaine avec Stranger Things reproduit. Il y en a pour tous les goûts. Présentation au micro de Xavier Silly. Aujourd'hui, on est à Lille et on se réjouit d'accueillir ce premier festival international. Lille a été choisie, c'est comme le disait la maire de Lille, ça a été un jury, ça a été sélectionné et tout ne doit pas se passer dans le sud. Le Nord est une région magnifique et il se passe énormément de choses. Il y a un vrai credo pour la culture ici et je suis extrêmement heureuse d'être aujourd'hui dans un festival qui soutient la création exigeante, populaire et qui fait la fierté de la France parce que je ne sais pas si vous savez que mais l'année passée 88% des meilleures audiences c'était de la fiction française sur les chaînes audiovisuelles, sur les chaînes de télévision. Et en plus de ça, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que nous venons de gagner une grande victoire à l'Europe avec la conclusion de la directive pour les services de médias audiovisuels, et c'est un peu le sujet aujourd'hui, avec un quota minimum désormais sur ces chaînes qui diffusent de 30% d'œuvres européennes. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi aujourd'hui. On passe au sport pour terminer ce journal avec la précieuse, et c'est le moins qu'on puisse dire, victoire du LOSC samedi à domicile face à Metz. Face à leur concurrent direct pour le maintien, les Lillois se sont imposés 3-1 et s'offrent un peu d'air au classement. Certes, ils sont toujours 19e et donc menacés de relégation, mais ils sont revenus à 2 points du 17e et premier non relégable Toulouse, qu'ils vont d'ailleurs affronter le week-end prochain. Un nouveau match crucial comme une finale à jouer pour les hommes de Christophe Galtier. Une victoire en Haute-Garonne leur permettrait en effet de sortir de la zone rouge. Alors aujourd'hui rien n'est fait, la situation reste critique, mais les Lillois ont au moins eu le mérite de gagner le match qu'il ne fallait pas perdre. Ils vont pouvoir travailler sereinement cette semaine en attendant ce match dimanche à Toulouse. En basket, notez l'élimination dès les quarts de finale de l'ESBVA. Les championnes de France en titre sont tombées à Tarbes 63-62. En Pro B, les garçons du LMBC ont perdu à Évreux ce week-end 75-68 et sont désormais 6e. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV bien évidemment.